Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour votre semaine du 24 au 30 août 2026. On va aller regarder les énergies générales. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, ça résonne avec vous, avec votre histoire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également booster la vidéo, ce qui aide la chaîne à grandir, devenir membre de ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. Pardon, je perds ma voix. Ça commence fort, ça commence bien. Voilà, toutes les informations se trouveront en barre de description. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien les Capricornes. Et c'est parti, let's go. Les Capricornes du 24 au 30 août, quel est le thème principal de votre semaine? Du 24 au 30 août pour les Capricornes. Ouais, donc en énergie générale, vous avez, dans le thème principal, on a le courage, l'affirmation, la volonté. Il peut y avoir l'idée de retrouver de la motivation, hein, à se sentir justement, il y a une énergie de passion, on a le feu sacré là, donc on sent que vous passez à l'action cette semaine. Ah, vous pouvez faire du sport, être en mouvement, faire plein de choses aussi à la fois. Certains, on a le côté un peu sexy, le côté aussi sexy, sensuel, l'idée de plaire aussi aux autres, de vouloir se plaire à soi-même, de vouloir changer quelque chose peut-être dans son corps, dans son physique, dans son esthétisme aussi, l'idée de vouloir s'améliorer aussi. Certains, vous retrouvez comme voilà une motivation, la volonté d'accomplir aussi certaines choses aussi. Certains, vous êtes dans une énergie de guérison, de feu sacré, de purification aussi. Il y a, je sais pas, certains vous pouvez avoir affaire à un coupeur de feu, peut-être que vous-même vous êtes coupeur de feu, certains où on sent que vous coupez avec des énergies pour retrouver pour retrouver votre énergie originelle. Il y a quelque chose à ce niveau-là, en fait, un grand travail énergétique, en fait. Pour moi, il y a comme un nettoyage qui est fait. Euh, moi, je vous vois couper avec des énergies pour pouvoir être mieux dans votre peau, dans votre vie. Certains, ce qui vous motive aussi, c'est l'idée que vous allez peut-être prochainement, je vous dis, vous êtes beaucoup dans l'action. Cette semaine, vous êtes beaucoup à l'extérieur, beaucoup en mouvement, beaucoup à vivre aussi. Et c'est ce qui vous fait du bien. Vous allez peut-être avoir beaucoup de rendez-vous à gauche, à droite. Certains, vous partez en vacances. Vous êtes la team, l'équipe qui part en vacances fin août, début septembre peut-être, hein. Donc vous avez beaucoup de choses à faire concernant ça. Certains, vous pouvez partir pour le travail aussi, parce que vous avez des choses aussi à faire à l'étranger. Mais on a un voyage qui est là, et c'est ce qui peut vous motiver à... Ce qui peut vous motiver. Certains, vous voyagez pour peut-être une retraite spirituelle ou quelque chose qui tourne autour de, voilà, à la fois aussi du féminin aussi. Il y a un truc à ce niveau-là. Mais il y a un déplacement qui sera important, hein. Ou un déplacement où vous allez danser aussi, vous allez vous amuser, vous allez retrouver des personnes. Je peux pas l'inventer, hein. Je ne peux pas l'inventer. Il y a une retraite là. Sororité, amitié, soutien, partage. C'est certains, voilà, et on a la famille. Donc certains, ça peut nous parler de la famille. Vous allez retrouver peut-être des membres de votre famille. Vous allez voyager pour pouvoir retrouver des personnes là, ou des amis qui font partie de la famille. On peut nous parler aussi de la famille d'âme. Certains, à travers cette retraite, à travers ce voyage, ou ce voyage entre amis, ou ce voyage que vous faites seul, vous allez rencontrer des personnes qui font partie de votre famille d'âme aussi, des personnes qui ont la même... ouais, qui ont l'envie de vivre. Il y a un truc comme ça, hein. On sent qu'en tout cas, vous allez prendre du plaisir et c'est quelque chose qui va vous faire énormément, énormément de bien. Si vous êtes déjà parti, en tout cas, il y a un voyage là qui vous a fait beaucoup de bien, qui vous a régénéré dans un sens, hein. Il y a un truc comme ça.
En fait, certains, ce que vous êtes en train de guérir aussi, c'est ce qui arrive pour vous, certains d'entre vous, les Capricornes, c'est un nouvel amour, nouvelle relation, mais avec quelqu'un de sérieux, hein, avec peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance aussi, mais quelqu'un qui est très sérieux, quelqu'un qui est très concentré, quelqu'un qui parle aussi beaucoup. Mais il y a il y a de la nouveauté au niveau sentimental. Certains, peut-être vous allez rencontrer cette personne. Certains, vous faites un travail justement sur le côté peut-être à la fois transgénérationnel aussi, pour, euh, pour avoir plus de chance aussi, peut-être plus de chance, plus d'opportunités au niveau sentimental. Certains, vous voulez rencontrer l'amour. Pour d'autres, il peut y avoir une réconciliation avec il peut y avoir une réconciliation ou avec votre mari, votre époux déjà, ou votre épouse. Il y a l'idée de mettre carte sur table aussi pour repartir de nouveau, enfin, repartir sur le bon pied. Certains, il y a un truc avec taureau, avec quelqu'un qui est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne aussi, il y a une guérison. Ouf. Il y a une guérison là. Qu'est-ce que je voulais faire? C'est ça que je voulais faire, voilà. Les Capricornes. Au niveau général, il y a quelqu'un qui vous plaît, hein. Certains, il y a quelqu'un qui vous plaît. Vous pouvez partir aussi en week-end, en voyage, en amoureux. Je sais pas pourquoi j'ai retourné la carte tout de suite, mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de la retourner tout de suite. Au niveau professionnel, carrière, action pour les Capricornes. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour, la romance. Au niveau sentimental, le cœur, la romance. Du 24 au 30 pour les Capricornes, let's go. La carte conseil de la source de l'univers. Let's go. Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous marier, vous êtes en train, là, au moment de la vidéo, je sais pas, vous allez vous marier, vous êtes jeune marié. On peut nous parler justement de retrouvailles concernant, de retrouvailles autour d'un événement. Il y a quelqu'un autour de vous qui va se marier là. Il y a un truc comme ça. On a l'énergie de la balance, du taureau aussi avec l'impératrice. Certains d'entre vous, vous attendez un enfant. Vous attendez un enfant, vous êtes en train d'accoucher d'un projet. Certains, c'est vous qui êtes l'auteur de l'organisation d'un événement en particulier. Là. Vous pouvez travailler avec les femmes, vous pouvez travailler avec une communauté aussi, impacter, inspirer les autres. Et en tout cas, on vous voit cette semaine être... Je vous ai dit, il y a un truc avec la sensualité, la beauté, le corps. Certains, vous êtes en mouvement peut-être pour pouvoir perdre du poids, prendre du muscle, affiner, affûter votre physique clairement. Certains, vous voulez vous libérer de certaines addictions aussi. Hein. On sent que vous êtes... certains, vous pouvez faire vraiment beaucoup de sport, marcher, courir. Voilà, vous voulez retrouver... Quand vous voyez dans le miroir, on sent que vous voulez... voilà, vous voulez voir quelque chose qui vous plaît. Il y a une notion d'abondance, hein. On sent que vous vous sentez riche, vous vous sentez abondant, on sent que vous allez investir aussi sur vous, aussi sur votre apparence, il y a un truc à ce niveau-là. Il y a un mariage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'impératrice, le hiérophante. Il y a un taureau, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est du signe du taureau, hein, parce que le taureau est très présent dans votre vie. Là on nous parle d'un mariage. Hein. Certains, c'est vous préparez à ce mariage, à cet engagement. C'est pour ça qu'il y a le côté physique, il y a le côté, voilà, je dois vite retrouver la forme ou prendre soin de moi, parce qu'il y a un truc avec un mariage. Ou d'autres, c'est parce que vous êtes quelqu'un vous êtes visible et que vous êtes, encore une fois, vous aidez les autres, vous guidez les autres, vous donnez des conseils. Hein, le hiérophante, c'est quelqu'un qui a un rôle très important dans la société, c'est quelqu'un qui est soit un religieux, soit quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui vient aider, guider les autres aussi. Hein, voilà. Vous travaillez dans le domaine de la guérison aussi, certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous avez besoin justement de
de vous purifier pour pouvoir justement... ouais, vous avez besoin de vous purifier. Parce que vous avez peut-être beaucoup trop aidé les autres et vous avez besoin de libérer l'énergie des autres aussi à l'intérieur de vous, là, et un truc comme ça. Mais il y a un mariage, là. Je vois un mariage, il y a peut-être quelqu'un qui attend déjà un enfant, et du coup, la prochaine étape, c'est le mariage. Oui, alors, on revient. Au niveau professionnel, carrière, au niveau des actions, alors, certains d'entre vous, au niveau professionnel, carrière, il y a un contrat qui est signé cette semaine. Il y a un contrat qui est signé, il y a un engagement là qui est là, hein. Mais pour moi, c'est aussi dans une carrière qui est très soit auto-entrepreneuriale, soit individuelle. Pour moi, vous êtes à votre compte, hein. Avec l'énergie de Vénus comme ça, ou l'énergie du taureau, vous pouvez être dans le domaine de la musique, de l'art, de la créativité aussi, euh, ouais, de la spiritualité, mais de la beauté aussi, il y a un truc comme ça. 5 de coupe, il y a quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous, vous pensez à quelqu'un. Certains, il y a peut-être quelqu'un du signe du scorpion qui vous manque. Certains, vous devez partir en vacances, ou vous devez vous éloigner pour régler des choses à l'étranger ou ailleurs. Et en fait, vous avez peur, ou vous n'avez pas forcément envie de laisser votre partenaire. Il y a un côté où il y a quelque chose qui vous manque cette semaine. Pour les personnes qui seraient célibataires, justement pas mariées, ou justement pas voilà, de crush, euh, ce que vous convoitez énormément, c'est ça, hein. Certains là, regardez ce que vous regardez là, quelqu'un là. Certains, alors faut faire attention parce que vous regardez quelqu'un qui est déjà très regardé par beaucoup de personnes. Vous regardez quelqu'un qui a déjà beaucoup de... Comment dire ça? Quelqu'un qui est déjà soit célèbre, ou quelqu'un qui est déjà beaucoup sollicité en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un environnement, dans un travail, ou dans un groupe où il y a un beau gosse ou une belle gosse, entre guillemets, et en fait tout le monde regarde cette personne. On a le sentiment que vous regardez la personne la plus populaire du groupe, en fait. Dans un sens, vous le vivez aussi assez mal. Il y a quelqu'un qui est très convoité, quelqu'un qui a beaucoup de succès, quelqu'un qui est très pris par sa vie. Et vous le vivez peut-être assez mal, hein, je sais pas, hein, il y a un truc à ce niveau-là. Et quelqu'un qui sait, hein, qu'il a des opportunités, que c'est facile pour lui ou pour elle. Euh, et certains, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir avoir l'attention de cette personne. Après, on peut nous parler de votre conjoint ou votre conjointe, hein, c'est déjà le cas. Mais il y a un truc que vous vivez peut-être assez mal, en fait. Que le fait, cette personne, elle ait beaucoup de succès ou quoi. Certains, c'est parce que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne depuis un moment. Certains, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne depuis un moment, et cette personne vous manque. C'est marrant parce que c'est quelqu'un que vous pouvez vous-même observer à travers les médias, à travers les réseaux. C'est quelqu'un qui est... Il y a quelqu'un qui est populaire, hein. Il y a quelqu'un qui est populaire, là. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez été marié, hein. Carte conseil, on vous dit il faut couper avec ça, hein. Reine de coupe. Alors, pourquoi on a l'impression que certains d'entre vous, vous n'êtes... Ah, il y a un truc qui s'est mal passé dans un mariage ou dans une relation. C'est marrant parce que les Sagittaires avaient cette carte-là, dans le tirage, là. Et chez vous, il y a ce côté... je sais pas, ce 5 de couple, là, cette semaine, il me fait penser à quelqu'un qui ne se sent pas assez, qui n'a pas suffisamment confiance
en lui ou en elle, quelqu'un qui est défaitiste, quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur aussi au niveau sentimental, quelqu'un dont, je sais pas, il y a comme quelqu'un autour de vous qui a, dans un sens, qui a du succès, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez derrière, ou il y a un truc comme ça. Certains, vous avez besoin de retrouver foi en vous, confiance en vous, vous avez besoin de vous estimer, de savoir de ce dont vous êtes capable aussi. Vous avez besoin de reprendre quelque chose, vous voyez, entre le 5 de coupe et la reine d'épée, il y a un truc, c'est je suis à terre et je suis sur mon trône en fait. Certains, vous avez besoin de reprendre, voilà, de reprendre possession de votre vie pleinement. Et surtout d'être catégorique, d'avoir des standards, de dire non à certaines choses ou à certaines personnes. Certains, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être qui vous ont usé, peut-être certains d'entre vous qui ont profité de vous aussi, ou des gens, ou des relations où vous vous êtes senti abandonné. Et, euh, et là, vous avez besoin d'être d'être un peu plus... vous savez, c'est bien l'apparence, parce qu'on sent que vous mettez beaucoup de force et beaucoup d'énergie dans votre apparence, vous mettez même beaucoup d'argent dans votre apparence, mais la vraie confiance en soi, elle vient de l'intérieur. La vraie lumière, elle ne vient pas du sérum, de l'acide hyaluronique, ou ou de la vitamine C. La vraie lumière, elle vient de l'intérieur. La vraie confiance en soi, c'est une énergie qu'on dégage. C'est dans l'aura, en fait. Vous voyez. Donc, que vous ayez mis votre sérum vitamine C, que vous ayez, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, ou des injections ou quoi, c'est bien. Mais c'est pas ça, en fait, qui fait euh, que quelqu'un va vous respecter ou quelqu'un va plus vous aimer ou pas. C'est le fait que vous ayez des standards et que vous respectiez ce que vous vous êtes fixé en fait. Certains, vous êtes encouragés à rester célibataire un moment. Surtout si vous êtes fraîchement séparé, fraîchement divorcé. La carte conseil, on vous dit, certains, ce qui vous manque, la vie de mariage, la vie de couple, la vie de truc, c'est quelque chose qui vous manque énormément. Mais vous avez besoin, clairement, ce qu'on vous dit cette semaine, les Capricornes, vous avez besoin de renforcer la connaissance de vous, l'amour de vous, l'estime que vous avez pour vous et le respect de vous en fait. Parce que reine d'épée sur l'ermite, c'est reste seul un moment, sache qui tu es, et ensuite quand tu seras prête, on t'emmènera à la bonne personne. Vous voyez? Certains, vous avez besoin de tourner le dos à quelqu'un qui vous manque de respect. 8 de coupe. Eh oui, 8 de coupe, 4 de coupe, ouais, bah, clairement. Sur 4 cartes, on vous dit la même chose. Certains, vous avez besoin de vous construire et de vous bâtir une réelle, j'allais dire carapace, mais c'est pas forcément carapace, une réelle personnalité, un caractère dans le célibat. Et pour d'autres, c'est aussi peut-être d'assumer aussi peut-être, je sais pas, peut-être que c'est certains, les Capricornes, c'est peut-être vous qui avez fauté dans une relation. Mais voilà, là c'est, alors c'est pas c'est bien fait pour vous, pas du tout, mais certains c'est que vous avez besoin aussi de peut-être de vibrer, ou d'être un moment de faire le point pour savoir si en réalité le mariage c'est vraiment ce que vous voulez vraiment ou ce que vous désirez vraiment. Vous voyez? Parce que là, il y a un côté où vous pouvez être en couple, mais en permanence douter de vous, manquer de confiance en vous, que l'autre vous écrase, que l'autre vous a le dessus sur vous. Euh, voilà. Donc après, c'est vous qui voyez. Je ne vous dis pas de rester célibataire. En tout cas, le jeu dans les énergies, c'est ce qu'on voit. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir des relations ou de parler avec des personnes, de rencontrer des personnes ou quoi. Mais ça parle vraiment à des personnes qui sont séparées depuis peu ou qui sont fraîchement... Voilà, il y a un truc comme ça. Parce que j'ai l'impression que le succès de quelqu'un, le succès de votre partenaire peut vous faire perdre pied en fait. Parce qu'il peut y avoir de la compétition euh, entre vous et l'autre. Et il y a quelqu'un qui avait ce message, c'est... quel signe avait ce message? Il y a un signe qui avait ce message, c'est-à-dire c'était les balances aussi. C'est marrant parce qu'on a on a la reine d'épée. Certains, en fait, vous avez besoin de ce célibat pour savoir qui vous êtes, mais savoir ce que vous voulez faire.
Parce que certains, vous avez aussi besoin d'accéder à un plus grand rôle, hein. C'est pour ça que vous avez l'Hiérophante aussi, c'est pour ça que vous avez l'Impératrice. Vous avez besoin de vous révéler, en fait, dans une période où vous êtes aussi seul, en fait. Il y a un truc comme ça. Quelles sont vos cartes de motivation, les Capricornes? Rayonne de confiance et inspire les autres. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez que je sors les informations de... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi je vois très bien. Je vois très bien. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Réveille le leader en toi. Les informations elles sortent pas de mon chapeau, hein. Eh, vos guides là, ils sont les Capricornes, vos guides, ils sont en train de vous papa. Rayonne de confiance et inspire les autres. Réveille le leader en toi. Prends la responsabilité de ta vie et ne te cache pas derrière l'autre ou derrière le partenaire ou derrière un mari ou ton épouse. Réveille le leader en toi. Ton potentiel est illimité et tu le mérites. Période. Voilà. Certains, c'est... On va en rester là parce que le tirage, il parle déjà suffisamment. Donc voilà pour vous mes chers Capricornes, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.